Une belle saison qui démarre. Alors, on a beaucoup de changements sur l'équipe. On a 7 nouveaux, enfin 5 qui viennent de l'étranger et 2 du centre de formation qui sont passés pro cette saison. Donc il y a un beau groupe avec vraiment beaucoup de qualité. Mais il y a quand même une mayonnaise à prendre, donc il va falloir un peu de temps pour que chacun sache jouer ensemble. Nos objectifs en tout cas restent élevés. On est au Montpellier Handball, donc la volonté c'est de gagner un titre et d'être européen encore la saison prochaine, donc au minima 2e de ce championnat. Aujourd'hui, alors il y a le PSG qui est devant, et largement devant, et puis finalement aujourd'hui on se fait entre guillemets rattraper, même dépasser par certains concurrents, certains qui se structurent bien, qui se développent bien. On voit que le HBC Nantes aujourd'hui est en passe de nous passer devant. Ils ont des beaux outils, ils ont un bel effectif, et puis ils ont surtout derrière une structure qui est plutôt bonne, donc plutôt saine. Donc ils ont un très beau budget qui est aujourd'hui similaire au nôtre, mais demain peut passer devant nous. On a des écuries comme Aix-en-Provence, comme Nîmes, qui sont montantes aussi, et qui sont des belles équipes. Donc c'est des choses que l'on regarde. On n'est plus sur le toit de la France, je parle vraiment de structure de l'entreprise. On n'est plus sur le toit de la France, on est bien loin derrière le PSG. Et puis on se bagarre aujourd'hui pour garder un leadership juste derrière le PSG. Oui, c'est une réelle entreprise aujourd'hui dans laquelle on a une quarantaine de salariés. Alors si j'enlève les joueurs, on a exactement 13 salariés voilà, avec un service marketing, avec un service financier, avec un directeur financier, une comptable, avec un service commercial et un service communication. Et puis après tout un service marketing et logistique. Donc voilà, on est structuré avec tous ces salariés. Puis on va chercher derrière des budgets pour le fonctionnement de cette entreprise. Nos premiers clients, je dirais, ce sont les collectivités. Alors on ne peut pas parler de clients parce que c'est surtout en termes de subventions, mais il y a aussi les prestations de services avec les achats de places, les achats d'espace sur le maillot, sur tout ce qui est dans le stade, les affichages. Et puis après on a nos partenaires privés. Nos partenaires privés qui sont aujourd'hui aussi nos premiers clients, puisque c'est eux qui vont acheter des places, c'est eux qui vont acheter de l'espace publicitaire. Donc tout ça aussi fait notre budget. On a aussi bien évidemment les abonnés qui viennent et qui payent leur place à l'année. On a toutes les recettes liées justement à l'affluence dans le stade. On a les recettes marketing. Et tout ça bien évidemment, je l'englobe avec le soutien de nos actionnaires qui pour certains sont des gros partenaires, des apporteurs d'affaires, donc tous les actionnaires qui soutiennent la société. Tout ça fait que chaque année, on arrive à un budget de fonctionnement qui est entre 7,5 et 8 millions d'euros à peu près, qui est le deuxième budget à échelle équivalente avec Nantes, et derrière le PSG, le deuxième budget de l'Ikimoli Star League. Aujourd'hui, pour pouvoir se développer financièrement, il faut avoir les outils qui vont avec. Aujourd'hui, nous, on a un stade qui fait 2800 places. Avec les normes PMR, ça va être un peu en dessous même. Quand Aix-en-Provence est à 5000 places, Nantes est à 6000 places. Alors, ce n'est pas le cas de Aix, mais Nantes aujourd'hui gère son enceinte. Donc, ce qui permet de faire aussi des recettes hors match. Même aussi sur les matchs, d'avoir des recettes qui sont... en tout cas, des marges qui sont développées. On travaille sur un projet à 5500, 6000 places. Déjà parce que ça nous est demandé au niveau européen pour pouvoir jouer la Ligue des Champions, mais aussi parce que demain, si on veut développer nos ressources, on doit pouvoir être en mesure de proposer un stade de 6000 places. Ça voudrait dire peut-être doubler notre capacité de partenaires, donc doubler notre capacité de recettes de partenariat privé, et après aussi doubler, voire tripler notre recette d'abonnement et d'affluence dans le stade, et puis attirer de nouveaux joueurs avec des budgets qui sont beaucoup plus conséquents. Le lieu n'étant pas encore défini, parce que ce sera une structure qui sera faite en grande partie par les collectivités, notamment par la métropole de Montpellier, donc il y a des études qui sont encore en cours. On attend les derniers résultats, normalement ça devrait être communiqué dans les prochaines semaines.